Bonjour et bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu de rôle avec des dragons. Ouais, il était temps que je m'y mette, parce que la plupart des gens pensent à des combats contre des dragons quand on leur parle de jeu de rôle. Ce qui est malheureux parce que bon, il y a des nuances. On aurait dit la voix de Mickey. Oh, c'est moi, on va faire des jeux de rôle. Aujourd'hui on part dans la fantaisie et dans la magie d'un monde médiéval. Mais, c'est pas un énième jeu de médiéval fantasy. Pas que. Mon année au cratère des dragons est un jeu de fantasy, oui, mais c'est aussi un jeu moderne. Et par moderne, j'entends pas que c'est un jeu récent, ça c'est quand on dit moderne, moi je veux dire moderne pour dire que ça se passe dans un décor moderne. Vos joueuses et vos joueurs vont alors jouer des personnages voyageant entre deux mondes. La Terre, qui implique essentiellement leur ville d'enfance, Sainte-Jeanne, et le cratère des dragons, qui implique que tout veut ta mort. À compter du moment où tu sors des sentiers, tu vas avoir des problèmes. Si vous avez du mal à vous représenter à quoi ça pourrait ressembler, essayez de voir Ni no Kuni ou alors Amphibia. Ce sont les grosses inspirations du jeu. Et commençons par présenter ces deux mondes. La Terre, bon, vous connaissez certainement la Terre, donc on va parler de Sainte-Jeanne. Sainte-Jeanne, c'est la ville dans laquelle grandissent les personnages de vos joueuses et de vos joueurs. C'est une ville qui est très connue précisément parce qu'elle a un gros folklore axé autour des dragons. C'est de là que lui vient son nom, Sainte-Jeanne, qui est le nom d'une véritable sainte qui aurait terrassé un dragon et vient chercher à l'enlever. Du coup, la ville est assez fière de ses origines, notamment grâce à la muraille qui a été construite tout autour et qui est censée la protéger des dragons. Alors, dans Sainte-Jeanne, les gens ne croient pas vraiment aux dragons. Pour eux, c'était des créatures folkloriques, des êtres de légende ou à la limite des croque-mitaines, mais c'était pas une vraie menace. Mais vos joueuses et vos joueurs vont bien se rendre compte que si, il y a des petits trucs quand même. Il y a des lézards. Et le second monde, bien sûr, le cratère des dragons, c'est un endroit magique. Un monde médiéval avec des dragons, des kobolds, des monstres et surtout les passeurs. Des gens qui pendant 1 an peuvent voyager entre les mondes, soit par magie, soit par des portails sauvages, soit par d'autres moyens étranges et mystérieux. Le but du livre, c'est donc de vous aider à créer une histoire dans laquelle vos joueuses et vos joueurs vont devoir voyager entre les mondes. Mais parlons un peu plus des dragons. Les dragons du cratère des dragons ne sont pas forcément ceux à quoi on pourrait s'attendre. Il s'agit de créatures surpuissantes, mais qui sont quand même sentientes. Ce sont pas des bêtes sauvages, ce sont des créatures avec une culture, un langage, une écriture, et qui servent de dirigeants du cratère. Il y a un certain nombre de secrets dans Mon année au cratère des dragons, qui sont directement liés aux dragons. Ça tourne notamment autour de comment les dragons sont arrivés au cratère, pourquoi est-ce qu'on ne voit aucune étoile dans le cratère, mais en premier lieu, pour cette vidéo, je vais plutôt me concentrer sur leur nature. De base, il n'est pas possible de jouer un dragon. Ce sont des créatures vraiment puissantes. Elles sont capables de terrasser des montagnes, ils héritent des terres de leurs ancêtres pour diriger des seigneuries et récolter des taxes. Ce sont des maîtres absolus que personne ne peut rencontrer. C'est un peu des connards en fait. Qu'est-ce que t'as à dire, connard? Mais il est possible pour les joueurs ou les joueuses de se transformer en dragon. Ouais. Dans Mon année au cratère des dragons, il y a 6 classes, qui sont toutes séparées en 2 sous-classes qui elles-mêmes permettent d'atteindre une classe draconique qui implique d'utiliser une écaille, une plume, un bout de fourrure, un bout de d'un dragon pour utiliser ses pouvoirs et prendre son apparence. Les dragons du cratère des dragons sont répartis en plusieurs espèces, chacune affiliée à un rôle précis, qui va donc radicalement changer leur apparence et leur pouvoir. On a un dragon climatique, qui mélange griffons et oiseaux tonnerres en produisant des tempêtes et crachant la foudre. On a un dragon Nyuris qui s'occupe des bébés dragons avec des sorts de soins et qui émet un chant apaisant. Ou alors on a le Kirin qui se fait un peu bully par les autres dragons parce qu'il ressemble pas vraiment à un dragon. Mais moi je t'aime très fort, alors les laisse pas t'embêter. À partir de là, les joueuses et les joueurs vont rencontrer toutes sortes d'obstacles dans leurs aventures. Il y a des dragons qui veulent dominer l'humanité, peut-être qu'ils vont se perdre dans le cratère des dragons sans pouvoir retrouver leur monde, peut-être qu'ils vont jouer avec des kobolds qui vont eux aussi se retrouver perdus dans notre monde et ne pas trouver comment retourner au cratère. Le livre est rempli d'idées en tout genre pour vous inspirer des parties et des scénarios. Et sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode de l'envers de l'écran. Vous l'avez sûrement remarqué, j'ai un peu espacé mes vidéos. C'est parce que j'ai une vie. Parce que j'ai une vie compliquée, je fais des études et j'ai pas le temps pour moi. Je faisais tout ce que je pouvais, j'ai travaillé tous les jours dans le jeu. Du coup, je sais pas à quel rythme vont arriver les prochaines vidéos, surtout que si je me tiens au prochain jeu que j'ai en tête, ça va être marrant.
Mais en tout cas, j'espère que d'ici là, vous aurez le temps de tester mon année au cratère des dragons et que vous pourrez me dire si les règles sont claires, si le jeu est drôle et comment se sont passées vos parties. Et on se dit à très bientôt, ciao!